Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie dédiée aux canaux chromatiques RVB et au canal alpha, plus avancé et dont le sujet est sur les sélections. Les canaux peuvent être utilisés pour sauvegarder et restituer vos sélections. C'est un double usage et c'est pourquoi la fenêtre des canaux est divisée en deux parties. La première partie contient les canaux chromatiques rouge, vert, bleu et la seconde partie, la partie basse, des masques qui seront créés depuis une sélection que vous aurez sauvegardée spécifiquement dans un canal. Démonstration. Nous allons créer un masque de canal pour chacun des 3D du premier plan de cette image. Commençons par le dé bleu avec le lasso. Je marque des points sur la bordure du dé, tout autour, puis je ferme ma boucle, et enfin Entrée pour convertir ma forme en sélection. Je me déplace maintenant dans le menu Sélection et je clique sur Enregistrer dans un canal. J'obtiens un nouveau canal disponible pour une future utilisation. Autre méthode. Vous utilisez la barre de menu du bas pour ajouter un nouveau canal que vous renommez et sans oublier de cocher Initialiser depuis la sélection, vous validez. J'en profite pour vous montrer comment effectuer une suppression. Vous utiliserez la croix à droite, ici, ou via le menu contextuel du canal à supprimer. Vous procéderez de façon similaire pour les dés noirs et rouges. Il est temps de refaire appel au canal alpha et de l'utiliser pour réaliser une sélection. Je viens d'ouvrir en tant que calque une tasse à café sur un fond transparent. Vous observez que le canal alpha de l'image s'est inscrit à la suite de la liste des canaux RVB. Sélectionnons le calque de cette image et, via son menu contextuel, cliquons sur Alpha vers sélection. Les pixels transparents sont négligés au profit des pixels de couleur qui ont, eux, de l'opacité, ce qui sélectionne la tasse. Nous pouvons la rajouter à la liste des canaux que nous avons déjà créés. Ces canaux, que l'on peut nommer plus précisément des masques de canaux, ne sont en fait ni plus ou moins autre chose que des masques de sélection, et l'on peut les réutiliser tout simplement en les appliquant à un calque. Démonstration. Notre but est de réappliquer à notre image avec nos dés nos masques de sélection 2D pour ensuite les disposer sur notre première image. Commençons par le dé bleu. Je réalise une copie de mon image avec mes dés. J'ajoute sur ma copie un masque de calque. Je sélectionne un masque de type canal et je choisis dans la liste déroulante celui du dé bleu. Je l'ajoute. Je masque mon image source pour observer le résultat, qui est une image de mon dé bleu sur un fond transparent. C'est parfait, aussi j'applique à mon calque son masque, ce qui fusionne ma copie initiale avec l'effet obtenu. Il ne me reste plus qu'à le déplacer au-dessus de ma première image, le positionner, le redimensionner, et pour terminer, je remets mon calque aux dimensions de l'image, et voilà le résultat. Oui, pas mal, mais on ne va pas s'arrêter là. Je vous montre maintenant comment créer un nouveau masque de canal depuis les masques déjà existants. Sélectionnez le masque des rouges et faites Canal vers sélection. Puis, sélectionnez le masque des noirs et faites Ajouter à la sélection. Créez le nouveau masque de canal. En appliquant le masque sur le calque, chaque pixel du calque va prendre la transparence, indiquée par le pixel équivalent du masque,
soit ces zones blanches totalement opaques et ces zones noires totalement transparentes. Dernière étape pour cette vidéo, trouvons une application pour le masque tasse. Commençons par disposer la tasse sur l'image de fond. Utilisons le masque sur un calque rempli avec un motif. Appliquons-lui le masque de canal tasse. Réduisons-le et disposons-le sur l'image de la tasse originale. Vous trouverez vous-même toutes sortes d'applications à l'utilisation de ces masques et vous ferez toujours attention à 3 points. Premièrement, tant qu'un masque de sélection est activé, vous travaillez dans le masque et non pas dans l'image. Rappelez-vous-en. Secondo, vérifiez que vos canaux RVB et alpha sont bien actifs et affichés dans l'image. Tertio, n'oubliez pas de désactiver l'affichage des masques dans l'image en enlevant l'icône en forme d'œil. Nous voici à la fin de cette vidéo, la deuxième partie sur les canaux et le canal alpha, centrée sur l'utilisation des canaux avec la sélection. Cette petite série va comporter une troisième partie, comme promis, afin de vous présenter comment les utiliser pour des détourages complexes, ce que vous réaliserez en utilisant directement un canal RVB en tant que masque sur votre calque et l'image à détourer. Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre abonnement, ce qui soutient la chaîne, et à bientôt pour cette prochaine vidéo.